Alors nous sommes donc mercredi, on est le 14 Tammuz et nous sommes arrivés d'Afnoun de Baba Kama, d'Afnoun, et on est resté hier donc à même tête à Moudbet dans la Gemara, c'est-à-dire les 9 dernières lignes. Gemara. Alors on parle ici donc du trou. La Torah dit que quand quelqu'un il creuse un trou, si il tombe là-bas un taureau, un âne, eh bien il faut payer. Alors reste à savoir aussi qu'il est ce trou Tano Rabbanan. Hachamim enseigne Hachafer bod beshut hayahid. Si quelqu'un il creuse un trou dans le domaine privé dans sa maison, uftahol lirshot arabim. Mais il a donné, donc l'ouverture il a faite dans la rue. Hayav. Donc c'est Hayav puisque donc le trou il est dans la rue. Même s'il a commencé le trou chez lui à la maison, mais après il a sorti dans la rue, alors évidemment Hayav. Rabbi Ishmael dit, et c'est ça le puits dont la Torah parle. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit, Hefkir deshuto velo hefkir boro, zehu bor ha'amur batorah. Rabbi Akiva dit, non, c'est pas ça le puits de la Torah. Le puits dont parle la Torah, c'est lorsqu'un homme, il a creusé un trou chez lui, dans son domaine, après il a dit aux gens, vous pouvez rentrer chez moi si vous voulez, mais le bord, le puits d'Itama, vous n'avez pas le droit de venir puiser de l'eau là-dedans s'il y a de l'eau, etc. Rabbi Akiva a dit, c'est ça le puits de la Torah. Ok, donc Rabbi Akiva a dit, le puits de la Torah, c'est quand il est creusé chez moi à la maison. Rabbi Ishmael a dit, le puits de la Torah, c'est celui qui est creusé dehors dans la rue. Amar Rabba. Rabba dit, Rabba dit, si le trou il est creusé dans la rue, tout le monde est d'accord qu'on est Hayav. Même Rabbi Akiva qui a dit, le trou dont on parle la Torah, c'est celui qu'on a creusé chez nous à la maison. Mais il est d'accord que si on creuse un trou dans la rue, c'est sûr qu'on est Hayav. Quelqu'un fait un trou dans la rue, il tombe quelqu'un, c'est sûr qu'il est Hayav. Maïtama. Quelle est la raison? Amakra, dans la Torah, c'est marqué comme ça. Kiftah ishbod v'chi yichre. Si un homme, il ouvre un trou, c'est-à-dire, il était déjà un trou fermé, lui, il le découvre. Ou bien, la Torah dit kichre, ou bien il creuse un trou, car c'est lui qui le fait. Alors, nous, on pose la question. Si déjà, la Torah me dit, s'il y avait déjà un trou, il était couvert, et toi, tu le découvres, on est hayab. A fortiori, si tu le creuses entièrement, c'est encore pire. Alors, pourquoi la Torah le dit? A fortiori. En fait, c'est pour ça qu'il dit, Rabba, il dit, la Torah, quand elle a dit ça, elle veut dire uniquement. Ça veut dire que dans tous les cas, qu'il soit chez toi ou, enfin, plutôt dans la Shut Arabim, que c'est sur le fait de creuser ou d'ouvrir qu'on est Hayab. Et le bord Bashot Arabim, toujours tout le monde est d'accord que c'est Hayab. C'est pour ça que la Torah, donc, elle a répété Ki iftar v'chi yichre. Ça veut dire, tu n'es pas obligé, si la Torah l'a répété 2 fois, c'est peut-être que c'est pas obligé que ce soit le tien. Même s'il n'est pas chez toi à la maison. Quand il est dehors dans la rue, eh bien, dans la mesure où c'est toi qui as ouvert, ou c'est toi qui as creusé, c'est toi qui es Hayab. Alors, ça c'est Bor Beshut Arabim. Maintenant, selon Rabba, alors on dit quelle est alors la mahlok entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, puisque tout à l'heure on a dit, Rabbi Ishmael il dit c'est dans la rue, et Rabbi Akiva il dit chez lui à la maison. Et maintenant tu me dis tout le monde est d'accord que dans la rue c'est Hayab. La mahlok elle est seulement Bevor Bershoto. C'est seulement quand le bord il est chez moi à la maison. Rabbi Akiva Sava Bor Bershoto Nami Hayav, Dirtiv Baal Habor, Bevor de Etle Ba'alim Qama, Rahamana. Rabbi Akiva dit, étant donné que dans la Torah c'est marqué Ba'an Habor Yishalem, le propriétaire du trou il doit payer quand il y a un taureau qui meurt. Donc ça veut dire que ce trou-là il a un propriétaire. On ne peut être propriétaire que si on est chez soi. Quand quelqu'un creuse dans la rue, il n'est pas propriétaire de ce qu'il creuse. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva dit, quand le trou il est chez moi, je suis aussi Hayab. Mais Rabbi Ishmael ça va, il dit non. Ba'an Habor, ça ne veut pas dire le propriétaire, c'est Ba'an Hatakala, l'auteur de ce piège qui a été fait, et donc c'est donc seulement dans la rue qu'on est Hayab,
et pas dans le domaine privé. Ça, c'est la mahloket première selon Rabba, d'accord, il faut bien retenir. Selon Rabba, c'est la mahloket de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est hayab sur le puits dehors et à l'intérieur chez nous. Rabbi Ishmael, il est hayab sur le puits uniquement dehors, mais pas chez nous. Alors pourquoi Rabbi Akiva dit c'est ça le puits dont parle la Torah? Ça veut dire quoi c'est ça? Toi tu dis là ou là, de toute façon c'est pareil, c'est hayab. Alors pourquoi tu dis c'est ça le puits dont parle la Torah? C'est celui-là, il n'y a pas qu'un seul, c'est tous les trucs. Selon toi, tu es hayab quand même. C'est pour ça que moi dit il dit, Rabbi Akiva, il dit, pourquoi j'ai dit c'est ça le trou? Ça veut dire que c'est celui-là dont la Torah elle a parlé la première fois quand elle a dit Ba'ala Bori Shalem, elle parlait de celui-là. D'accord? Ba'ala Bori Shalem, c'est celui-là, c'est-à-dire pour payer, la Torah elle a commencé par donc le trou dans Shotayahid. Maintenant, vers Rabbi Yosef. Rabbi Yosef il donne une autre version de la chose. Amar. Rabbi Yosef dit le contraire. Si le trou il est dans le domaine privé, tout le monde est d'accord qu'on est hayab. Je fais un trou chez moi et je laisse le domaine accessible à tout le monde. Donc, après quelqu'un il tombe, mais le puits c'est le mien. Si quelqu'un est tombé, il est hayab. Yahid, personne n'est censé rentrer. Non, je laisse libre accès. Je donne accès libre. S'il laisse les portes ouvertes. Absolument, mais je laisse accès, je dis liberté de circuler. Maïtama. C'est pas un trou privé dans le domaine public? Ah non, comment privé dans un domaine public? Comment ça peut exister? Tu fais dans un public, par définition, c'est un public. Pourquoi j'ai réagi? Parce qu'il y a une disposition qui est devenue légale à propos des piscines. Si elle n'est pas clôturée et que quelqu'un se noie, tu es responsable. Ça, c'est un autre. On n'est pas dans. C'est pas dans le sujet. À ça. Non. Maïta Malak m'a dit pourquoi ils sont en hayab tous les deux. Donc justement ils disent tous les deux sont d'accord parce que comme il y a marqué Ba'alabor le propriétaire du puits, on ne peut être propriétaire que quand on est chez soi à la maison. Alors c'est quoi la mahlok dans Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qui plierait bevor bershut arabim. C'est dans le bord d'Orshut arabim, écoutez bien. Rabbi Ishmael sabat bord bershut arabim hayab dativ ki iftach v'chichre im al piteh hayab v'kedachol sheken. Et la comme on a dit tout à l'heure, la leçon, si la Torah a dit quand il ouvre ou quand il creuse, donc selon Rabbi Ishmael, si on a donc répété les deux, c'est pour dire c'est uniquement pour l'ouverture ou le fait de donc creuser. Et donc, même dans Shota Rabim, on est hayab, selon Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Akiva, il te dit non, monsieur, si quelqu'un il ouvre un trou dans Shota Rabim, il n'est pas hayab. Et alors pourquoi la Torah répète ki iftach v'ki ichre? Donc quand il ouvre ou quand il creuse, il te dit Rabbi Akiva, on a besoin. Pourquoi? Si la Torah l'écrit seulement quand un homme il ouvre un trou, c'est-à-dire il était couvert, il y avait un trou creusé, il était couvert, tu le découvres. J'aurais dit j'aurais dit comme on parle que de ouvrir, donc découvrir ou couvrir, j'aurais dit c'est vrai, quand quelqu'un il découvre un trou, d'accord, après il le couvre, il est donc protégé, mais quand quelqu'un il creuse un trou, ça ne suffit pas de le couvrir, il faut le boucher. Or, c'est pour ça que la Torah l'a rajouté, même si tu le creuses, tu n'es pas obligé de boucher. Tu as creusé, tu fermes, tu fais une bonne fermeture, ça y est, tu es déjà dispensé. Si la Torah marque quand il creuse, si la Torah me dit voilà quand il creuse un trou il est hayab, moi j'aurais dit il creuse comme c'est toi-même qui l'a creusé le trou, c'est sûr que tu es hayab quand il tombe quelque chose, enfin un âne ou un taureau. Mais s'il y avait déjà un trou qui était ouvert, c'est pas toi qui l'as creusé, même si tu ouvres, c'est pas toi le responsable. J'aurais dit comme ça. Puisque tu n'as pas, c'est pas toi qui l'as creusé. C'est pour ça que la Torah a parlé qui et donc on a besoin d'enseigner ces deux mots-là. Tu peux le recouvrir quoi? Non, au contraire, selon ici. Le trou était bouché. Il y avait un trou fermé, il y avait un couvert. Très bien, moi j'ai ouvert. À partir du moment où je l'ouvre. Alors quel problème? C'est pas moi qui l'ai creusé, pourquoi? Je l'ai pas creusé moi. Va voir celui qui a creusé. Mais je l'ai ouvert. C'est alors.
Donc, c'est pour ça que j'aurais pu penser ça. Et la Torah qui a répété, c'est pour dire non, monsieur. Alors donc, selon Rav Yosef, dans Shota Yahid, tous les deux disent Hayab. Dans Shota Rabim, Rabbi Ishmael dit Hayab et Rabbi Akiva dit Pato. Alors la Moua dit alors pourquoi Rabbi Ishmael dit c'est ça le puits dont parle la Torah, alors que toi tu es Hayab les deux? C'est-à-dire c'est ça. Il n'y a que celui-là. Il dit non. Il dit c'est celui-là dont la Torah elle a parlé concernant les dommages. Parce que la Torah elle a dit la Torah elle a dit dans les Nizakin, c'est ça. Il est tombé là-bas, c'est pour ça qu'il dit comme ça. Maintenant la Gemara va objecter. Elle objecte contre Rav Yosef. C'est marqué, celui qui creuse un trou dans la rue. Donc le trou il est fait dans la rue, mais il lui donne un accès donc chez lui à la maison. Pas tout. Évidemment, c'est chez moi. Pour l'instant, l'accès il est chez moi. Il est creuse dehors. Il a creusé dehors, il l'a fait ouvrir chez lui. Il tombe dehors. Voilà, c'est comme ça. Non, mais il est tombé dedans maintenant. On parle de quelqu'un, il est tombé dedans, chez moi. Ça fait quand même 2 entrées. Enfin, Non, c'est vrai, mais il est tombé chez moi. Tu n'as pas entré. C'est pas tout. Et même si vraiment il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Les fichiers, on n'a pas le droit de faire des trous dans la rue. D'accord? Il a fait un trou dans la rue. Il a fait ouverture chez lui à la maison. Et quelqu'un est tombé chez lui à la maison. C'est pas tout, tu es tombé chez moi. Si tu es tombé dehors, je veux bien. Mais là, tu es tombé chez moi, c'est pas tout. Donc, c'est pas tout. C'est pour ça qu'on a dit, même s'il n'a pas le droit de faire ça, vu que personne n'est tombé pour l'instant, qu'il n'est pas hayab. C'est quelqu'un qui tombe. Attends, pour l'instant, il n'est pas tombé. Alors, en fait, Borot, maintenant, la Braïta continue. Celui qui creuse des trous, ça c'est la Mishnah qu'on verra plus loin. Borot, Shehen ou Me'orot, donc soit des trous, soit comme des grottes, soit ça dépend donc de la forme des trous. Carré, rond, allongé, avec un toit au centre. On le verra dans la Mishnah. Betshuta Yahid, ça il l'a fait chez lui à la maison. Uftahol el Shotarabim. Et il a donné l'accès donc dans la rue. Hayab, ça c'est Hayab évidemment, quelqu'un est tombé dans la rue, il est Hayab. Maintenant la continue, c'est ça qui nous intéresse. Si quelqu'un il creuse un trou dans leur Shota Yahid qui est proche de Shota Rabim. Ça veut dire quoi, un Shota Yahid proche de Shota Rabim? Ça veut dire Kéron Nagmar a dit attention, Kéron et le Hafrim les Ushin. C'est quoi les Ushin? Ils veulent faire des fondations, ils veulent creuser une maison. Ils font un trou à la limite entre le Shota Yahid et le Shota Rabim. Après, ils vont le combler avec les fondations. Là, pas tout. Ok? Alors, la Gemara dit Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, lui, il dit non, Hayab. Même si tu le fais pour tes fondations et tu le fais chez toi à la maison, vu qu'on est à la limite de Shota Rabim, quelqu'un est en petit Hayab. Il est chez lui quand même. Oui, mais c'est aussi dans la rue, puisque les fondations, tu fais un trou pour entrer les fondations, tu prends un petit peu sur l'archeda, tu es obligé pour faire des trous. Et Rabbi aussi dit donc non, il est Hayab. Jusqu'à ce qu'il fasse une barrière qui est haute de 10, ou jusqu'à ce qu'il s'éloigne du passage des gens, minimum 4 fahim, ou des animaux aussi, c'est pareil. Là, dans ces cas-là, il est pas tort béhémet. Ça, c'est la braïta. Maintenant, le Gemara dit comme ça. Quand on a dit, nous, selon Tanakama, quand tu fais un trou proche de la rue, mais tu le fais pour faire des fondations, on a dit, c'est pas tout. Ah, lave les Ushin. Mais si c'est pas pour les fondations, donc, on déduit de là que c'est Hayab. Hayab. Alors, il m'a dit, qui est l'auteur de cette braïta Hamani? Mais Rabba, si on va selon Rabba, ici le premier avis qui a dit dans la rue tout le monde dit que c'est Hayab. Et non, dans la rue, ça d'accord, mais dans le domaine privé, Rabba il a dit, dans le domaine privé, c'est Rabbi Akiva qui dit que c'est Hayab, et Rabbi Ishmael dit que c'est pas tort. Or nous ici on a dit, si c'est pas pour les fondations, il est Hayab. Pourtant tu es chez toi.
Donc, Bishama le Rabba Risha, Rabbi Ishmael. La Risha qui a dit Patour, c'est Rabbi Ishmael. Vesefa qui a dit Hayav, c'est Rabbi Akiva, parce qu'elle a dit que c'est Hayav. Donc ça, on parle dans le cas où il a fait le trou dans chez lui, on a dit que c'est Patour, puisque il est tombé chez lui à la maison, c'est Patour. Mais dans l'autre, il est Hayav. Donc ça, c'est facile. Et là, Rav Yosef, la question, parce que Rav Yosef, lui, il a dit, la mahloket, c'est dans la rue, que Rabbi Ishmael dit Hayav et Rabbi Akiva dit Patour. Mais dedans, à l'intérieur, tout le monde dit que c'est Hayav. Alors, on m'a dit, Bishama Sefa devrait un code. La Sefa qui a dit, on parle donc à côté de la rue, qu'on a dit que c'est Hayav, ça marche selon tout le monde. Elle a déjà mané. Mais la Risha, c'est qui l'auteur? Le Rabbi Ishmael, le Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que nous, dans la Risha, on a dit, c'est la Risha, on a dit donc le bord qu'il a ouvert. Le bord qu'il a ouvert chez lui. D'accord? On a dit, il est Patour. Donc, le bord qu'il a fait chez lui, le premier cas, on a dit, il est Patour. Alors que Rabbi Yosef dit, dans le bord Beshotahid, tout le monde est d'accord que c'est Hayav, aussi bien Rabbi Ishmael que Rabbi Akiva. Alors, c'est qui est l'auteur de cette Risha? Il y a un grand problème. Alors, Amalach Rabbi Yosef, il répond. Koula devrait accoler en vérité, donc ça c'est selon tout le monde, ça marche aussi bien selon Rabbi Ishmael que Rabbi Akiva qui ont dit Hayav. Alors pourquoi nous on a dit pas tout? Il dit parce que ici quand on a dit pas tout, tu sais pourquoi? C'est parce qu'ici en fait il n'a pas donné accès à son domaine. C'est comme quelqu'un il rentre chez moi sans autorisation et il tombe dans un trou. C'est normal qu'il n'est pas chez pas tout. Alors que Rabbi Akiva n'est pas dans le cas où j'ai fait un trou chez moi, mais j'ai donné accès libre aux gens à mon domaine. Alors là, je suis selon Rabbi Akiva, donc selon Rabbi Yosef, dans ces cas-là, on est Hayav. Il y a une marloquette en fait, c'est ça? Absolument. Maintenant, Amar Rabashi, il vient Rabashi et dit, maintenant que tu me dis Hassad et comme tu as le Rav de la colle, maintenant que tu me dis que cela Rabbi Yosef, ça marche pour tout le monde, alors moi aussi je peux te trouver les Rabbanami, là Turmaketanae. Donc pour là-bas aussi, tu n'as pas besoin de dire la Risha c'est Rabbi Ishmael et la Sefer Rabbi Akiva, on peut dire c'est la même auteur. Comment? Mais des Risha Rabbi Ishmael. Si la Risha qui a dit Rishut Yahid Patour, on a dit c'est qui? C'est Rabbi Ishmael. Alors la Sefer aussi Rabbi Ishmael. Alors comment la Sefer Rabbi Ishmael a marqué Hayav? Betama de Leushin. Quand on a dit, quand les fondations c'est permis, mais quand c'est pas pour les fondations c'est Hayav, c'est parce qu'il a beaucoup pris sur le Rishut Arabim. Et là on est vraiment dans le Rishut Arabim, c'est pour ça qu'il est Hayav. Donc ça peut être Rabbi Ishmael tout simplement. Maintenant la Gemara a dit, mettez une autre objection. Si quelqu'un fait un trou chez lui, mais il donne accès à la rue, on a dit Hayav. Maintenant, la Gemara continue. Elle dit, si quelqu'un creuse un trou dans un domaine privé qui est proche de Rishut Arabim, ça veut dire, imaginons lui, il a rentré son domaine, mais quelques mètres de son domaine, il a fait là-bas un trou, mais il est adjacent à la rue. Alors, il dit pas tout. Alors, là aussi, la Gemara dit, Bishama le Rabba, selon Rabba, ici, Kula Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael dit, dans la rue, il est Hayav, et dans le domaine privé, c'est pas tout. Mais le Rabbi Yosef, Bishama déjà Rabbi Ishmael, c'est pas mani. La Risha, c'est Rabbi Yosef, parce que, Rabbi Ishmael, parce que dans la Risha, on a dit, celui qui ouvre dans la rue, c'est Hayav. Et toi, tu as dit, donc, c'est Rabbi Ishmael, parce qu'il n'y a que Rabbi Ishmael qui dit Hayav selon Rabbi Yosef. Mais, là, c'est Fa qui a dit, Patour selon qui? Là, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, puisque eux, ils ont dit dans le domaine privé, tout le monde Hayav, toi, Rabbi Yosef, tu as dit. Et là, on voit que c'est Patour. Ama, les barfets de Hussein devrait alcool. Il a dit non aussi, on parle là-bas parce qu'il a creusé pour les fondations. Et c'est pour ça qu'il est Patour, on a dit pour les fondations, c'est Patour. Tano Rabbanan, Hachamim Hossein, Hafa, si quelqu'un il a creusé un trou, ou Fatah donc, il a laissé ouvert, ou Masal Rabbim. Il a dit ça aux gens, voilà, je vous ai creusé un trou pour avoir de l'eau puisée. C'est pour vous, je vous ai fait cadeau. Patour, il dit ça c'est Patour, parce qu'il est dehors. Donc, c'est ça.
Qu'importe. Maintenant, s'il a creusé, il n'a pas confié aux autres. Il dit, ça c'est connu, il est connu, Nehunia. Il creusait des trous, Nehunia. Il le laissait pour les autres. Parce que quand il y avait les bénis Israël qui venaient pendant les 3 fêtes à Yerushalayim, il manquait d'eau. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il creusait donc sur les routes des trous. Comme ça, les gens, ils ont pour avoir à boire à eux les animaux. Donc il creusait des trous et les donnait aux autres. Quand ils ont entendu ça, celui-là, il a fait cette halakha. Comme quoi, donc, il donne aux autres, il confie un trou aux autres, il n'est pas tout. Alors on m'a dit comment halakha aux autres, là c'est tout, il n'y a que ça qu'il a fait. Même ça il a fait. Et là, le Gemara raconte l'histoire de Rabbanan, sa fille une fois, elle est tombée dans un grand trou, la fille de ce Nehunia. Oui. Alors, on est parti voir vite Rabbi Hanina ben Dossa, on dit voilà, la fille de Nehunia, elle est tombée. La première heure, il a dit tout va bien. Deuxième heure, tout va bien. La troisième heure, il leur a dit ça y est, elle est montée. Parce que la troisième heure, elle ne peut plus rester là-bas. Ou elle est morte ou elle se lève. Alors, quand ils sont partis là-bas. Oui. Alors, qui c'est qui t'a fait monter? Il y avait un bélier avec un vieux qui le conduisait. C'est lui qui venait monter avec. Ramim dit c'est Abraham Avin avec le bélier de Yitzhak. Ils sont partis voir Hanina ben Dossa. Navi Ata, est-ce que tu es un prophète? Amalaim, non. Le Navi Anoré, je n'ai pas ni un prophète ni fils de prophète. Alors comment? Il a dit non. Il a Kahamar dit, je me suis dit comment? D'abord, surtout, ça dit, la chose dont le monsieur Tzadik là, il se préoccupait de faire des trous pour les gens. Maintenant, sa fille, elle va tomber là-dedans. Et donc, c'est pour ça que j'ai été sûr qu'elle allait être sauvée. Mais la Gemara, elle raconte, en vérité, Amar Rabbi Aha. Il a dit, Rabbi Aha, malgré tout, Afal Pechen, Met Beno Batsama. Une fois, son fils, il est mort par la soif. Il était dans un endroit, il est mort quand même. Wow. Pourtant, c'est avec de l'eau. Chez Neymar, il dit pourquoi? Parce que c'est Van Sa'ada Me'od. On dit, mais la Gemara enseigne que Hakadosh Baruch Hu Medardekam Sevevav Afelu Kehut HaSe'ara. Parce qu'Hachem, il est pointilleux avec ses protégés, même comme un cheveu. Et donc, plus on est tzaddik et plus on est pointilleux. C'était comme ça. Pourquoi il est mort alors? Pas, je sais pas. Il y avait une raison. Donc c'est Hachem qui est redoutable pendant, donc, parmi ces hommes sacrés. Et donc, ceux qui sont proches de lui, il est donc très attentif et pointilleux. Enfin, Amar Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Hanina Kol Ha'omer HaKadosh Baruch Hu Vatran. Celui qui dit que Hachem il pardonne, il vatru hayav, sa vie aussi sera abandonnée. Shene'emar Hasur Tamim Pa'alo Kerodecha Mishpat. Il y a marqué le Créateur, il a une œuvre parfaite et toutes ses voies sont justes et droites. Donc tu ne peux pas dire Hachem il va pardonner. S'il faut juger, on est obligé de juger. Amar Rabbi Hana Beitem Rabbi Shmuel ben Nachmani. Maïd dirtiv. Pourquoi le pasuk il dit Erech Apayim? Hachem il est lent à se mettre en colère. Le mot Apayim c'est le nez au pluriel. Quand on se met en colère, l'image c'est que le nez il souffle, il ronfle. Il fallait dire Erech Af. Il fallait dire uniquement Hachem il est lent à se mettre en colère avec un seul au singulier, pas au pluriel. Alors, il répond à la Gemara, même pour les tzadikim, Hachem il est lent à se mettre en colère, comme pour les Rechaim aussi. Un homme n'a pas le droit de jeter des pierres de chez lui dans la rue. Il laisse comme ça, il n'a pas besoin, il lance et il les met dans la rue. Une fois, un homme il faisait comme ça. Il jetait des pierres de chez lui vers la rue. Un homme Hassid est passé par là. Il lui a dit Amalo, Rika, vite que tu es. Pourquoi tu enlèves les pierres d'un domaine qui n'est pas à toi dans un domaine qui est à toi? C'est le contraire.
D'accord? Il lui a dit, tu enlèves des pierres d'un domaine qui n'est pas à toi, chez toi, vers un domaine qui est à toi, la rue. L'Église Alav, il s'est moqué de lui. Les Amim, quelques jours après, il a été obligé de vendre son terrain. Et lui-même, il a marché dans la rue à côté de son terrain. Et lui-même, il a trébuché dans les pierres que lui-même, il a jetées. C'est pour ça qu'il lui a dit, un domaine qui n'est pas à toi, vers un domaine qui est à toi. Parce qu'un jour, tu arriveras ici. Amar, il a dit, il a fait un mal et auto Hassid. Il m'a bien parlé ce Hassid l'autre jour là. Mais quand il lui a dit, donc d'un domaine qui n'est pas à toi vers un domaine qui est à toi, ben c'était ça. Allez, matiti nouvelle Mishnah. Donc celui qui creuse un trou dans la rue, il tombe là-bas, un taureau, un âne, il meurt, on a dit c'est Haya. Donc que ce soit un trou en forme carrée, en forme rectangulaire, allongé, une grotte, avec un toit, sans un toit, dans tous les cas il est Haya. Alors la Mishnah a dit, pourquoi la Torah n'a parlé que de bord seulement alors? C'est pour nous dire que la définition d'un bord minimum c'est 10 fahim. C'est-à-dire pour qu'il y ait indemnisation de mort, il faut que le trou il soit profond minimum de 1 mètre. Profond. Non, on ne parle pas de haut, on parle d'un trou. Non, mais là, quand vous avez dit rond, carré, on aurait pu croire que c'est le. Non, il y a rond, ça veut dire il y a soit rond comme ça, soit carré comme ça, soit allongé. Voilà, Il faut que quelqu'un puisse rentrer dedans. Mais on met un pied dedans ou. Oui, mais si un pied dedans, il ne tombe pas, il tombe pas dedans. Non, mais c'est un dégât. Non, mais on parle de mourir dedans. Ah, carrément. Si maintenant ils étaient moins qu'un mètre de profondeur. C'est pas exactement 1 mètre, c'est 96 cm, pas tout à fait. Quoi, disons 1 mètre pour arrondir. Pas tout. Il est tombé un âne ou un taureau, il est mort, on ne paye pas. Parce que c'est pas à cause de nous. Parce qu'un Haramim me disent c'est uniquement à 1 mètre que ça tue. Par contre, si maintenant il a été blessé, l'âne ou le taureau, là les blessures on paye à n'importe quelle profondeur. Pour les blessures, il n'y a pas de profondeur. Il est tombé, c'est blessé, tu payes. Mais s'il est mort, c'est uniquement quand il y a 1 mètre de profondeur. Voilà. Amara, écoutez bien ça. Rav il a dit, quand la Torah a dit que le taureau qui tombe dans un trou et il meurt, on est hayaf de payer. Tu sais pourquoi? C'est par le vide que ça crée. Le taureau il meurt par le vide. Quand il tombe, le vide ça fait. Donc ça lui fait un choc et il meurt. Mais pas pour l'impact avec le sol. C'est pas le coup de l'impact avec le sol, donc en profondeur. Parce que Ravi pense que s'il est tombé, si c'est l'impact du sol, le sol c'est pas moi qui l'ai creusé, il y était déjà. Moi j'ai fait que le trou. Donc c'est pour ça que la mort, elle est due uniquement à l'étouffement que le taureau il a en tombant. Ça c'est Rav. Ou Shmuel Amar, les Hevlo Vechosheken Havato. Shmuel dit non, c'est aussi bien dans l'étouffement et a fortiori pour l'impact aussi. Dans tous les cas, il est hayaf, ça veut dire il dit Shmuel. Les fenestrices, il meurt. Viens Thomas, attends. Viens Thomas, la Havato Amna Torah Velo les Hevlo. Et si tu me dis peut-être que Shmuel il dit uniquement par l'impact et pas par l'étouffement, tu dis non. Parce que quand, imagine, imagine que quelqu'un il fait un trou. Et en bas il met de la laine pour amortir le choc. Donc il n'y a pas d'impact avec le sol. Et le taureau il meurt quand même. Il faut payer quand même. Donc tu vois bien que il n'y a pas seulement la havata, il y a aussi le hevlo. Donc selon Rav c'est uniquement le vide. Selon Shmuel c'est où le vide ou l'impact. La Gemara dit, dans tous les cas, maintenant, que ce soit là la raison, tout le monde est d'accord. Quand un taureau il meurt, tu vas payer. C'est quoi? Qu'est-ce que ça importe de savoir pour quelle raison il meurt? La Gemara dit, il y a une grande différence. C'est laquelle? Imagine quelqu'un, il a fait un monticule dans la rue. Le taureau il monte, après il tombe. Alors selon
Les Rav, Agova la Mechayev. Selon Rav qui a dit c'est pour l'étouffement. Bah, quand quelqu'un monte après il tombe, il n'y a pas d'étouffement. On est à l'air libre là. Donc, hein? Oui, mais c'est selon Rav, la mort c'est à cause de l'étouffement. Il n'y a pas d'étouffement ici, il est mort pour autre chose. C'est quoi l'étouffement? C'est ça, le vide que ça crée quand on est dans un trou fermé, ça tombe, hop, ça fait ça Pas le étouffe. fait qu'il tombe. Or, non, pas la chute, c'est pas la chute. Et Shmuel, lui, au contraire, Shmuel dit c'est à cause de l'impact, bah, il est tombé, il est mort à cause de l'impact du sol, alors tu payes. Et Shmuel, la gomme, elle a même Hayev. Maintenant, il m'a dit, pourquoi Rav il a dit comme ça? Pourquoi Rav il a dit c'est uniquement à cause de l'étouffement? Il dit parce que des Amalkra Venafal. Ah, tu es pas de Nefela. Parce que dans la Torah c'est marqué Venafal Sam Shorohamou. Il tombe là-bas. Comment on tombe? Comme ça. La tête en bas et on étouffe. C'est selon Rav. Shmuel, il te dit non, Venafal Kodeo Mashma. Shmuel te dit non. Dans tous les cas, Venafal, dans n'importe quelle façon tu tombes. Donc l'impact, c'est ça l'origine, et donc on est hayab pour n'importe quelle façon. Alors la Gemara ramène ici une question. Pour ça, elle nous ramène notre Mishnah. On a dit dans la Mishnah, pourquoi la Torah on parle de trous? Puisqu'on a dit même les grottes, les trous au carré, ronds, allongés, tout ça c'est hayab. On a répondu dans la Mishnah. Dans tous les cas où il y a une profondeur de 10, c'est ça qui tue. C'est pour ça que la Torah a parlé d'un trou, parce que le trou par définition, c'est un puits, c'est 10 fahim. Les autres aussi, n'importe quel trou tu fais, dans la mesure où il fait 10 fahim, on est hayab. On va avec la lapidée, on la jette comme ça. Attendez, on la jette avant de la jeter. Top, Bishama. Lama dit Bishama à l'Ishmoël, messieurs. Avkol et Atoyegova. Selon Shmuel, qui a dit que même quand quelqu'un il fait un monticule, après le taureau il tombe, on est hayab. C'est pour ça qu'on te dit Avkol de n'importe quelle façon, il est hayab. Elle a les Rav Avkol et Atoyema, mais Rav, pourquoi la Mishnah dit Avkol dans n'importe quel cas où il y a 10 fahim, il est hayab. Qu'est-ce que tu inclus en dehors du bord? Alors il te dit Hanesinun Aisin. Comme on a dit tout à l'heure, c'est des trous qui est carré, ou bien il est cassage, mais il y a des trous aussi qui sont comme ça. En bas, ils sont étroits et ils vont s'élargissant. D'accord? En forme de cône, oui. Alors, là, on a dit, mais attends, c'est marqué dans la Mishnah, ça, qu'est-ce que tu vas m'inclure? Il dit, la Mishnah t'a dit c'est quoi? Et après, t'expliques c'est quoi ces gens, justement, Kolan et tout ça, c'est quoi? C'est le Hadith, c'est le Naïsin et tout ça. Alors, la Gemara dit, pourquoi la Mishnah a été obligée de citer tous les cas? Le trou arrondi, le trou carré, celui qui est comme ça, celui qui est en forme de cône. Pourquoi on a besoin de dire tout ça? Alors, il répond. La Gemara dit, on a besoin de t'enseigner tous ces cas-là. Pourquoi? Des états d'abord, si on enseigne que le bord seulement, le trou donc. J'aurais dit, le bord, il faut 1 mètre de profondeur parce qu'il est petit et rond. Et donc il y a l'étouffement, et ça existe. Mais le shiyah il est beaucoup plus long, c'est un trou beaucoup plus large. Alors j'aurais dit, il n'y a pas d'étouffement puisqu'il y a de quoi. Alors le Mishnah dit non, même ça c'est assaut. Enfin, c'est hayab. Il y a l'étouffement aussi alors, ça veut dire. Hein? Oui. Il y a l'étouffement aussi. Ils sont anciens le cas de donc, ce trou qui est long. Ici on t'a enseigné ce cas-là, j'aurais dit d'accord, ici il y a quand même s'il est long, il est un peu, pas trop large. Mais une grotte, c'est énormément large. J'aurais dit dans la grotte, il n'y a pas d'étouffement. Je t'ai dit non, même ça oui. Ici on t'enseigne la grotte en général il y a un toit. J'aurais dit, là-bas quand il y a 10, il y a étouffement parce qu'il y a un toit, et c'est fermé donc ça s'étouffe. Mais à Hadithin, qu'il n'y a pas de toit, c'est uniquement un grand trou qui est large et c'est ouvert, j'aurais dit peut-être qu'il n'y a pas d'étouffement, et donc il ne serait pas hayab. Et tu dis nous-mêmes ça c'est hayab. Enfin,
Ve'etana hadisin, ils sont enseignés ce cas de hadisin seulement. Abba Amina, hadisin azahudit b'oblam shudit b'odibiha, meli'il, tfim et tatay. Abba Na'asin d'odrihi meli'il, tfim et tatay, mama'asin et b'ahab, là, kamash manan. Et si on t'apprend le cas de donc ce grand carré sans toit, où il y a un grand trou, mais large, j'aurais dit ça, il y a l'étouffement. Mais dans le cas d'un truc conique, vu que quand il tombe, en haut c'est large, alors c'est pas l'étouffement qui fait qu'ils sont morts. On te dit non, même ça aussi, c'est à cause de l'étouffement, et que s'il meurt, il faut donc payer les dommages. Non, allez c'est bon. Comment